c'est Jésus. Lis avec moi, côté passé, c'est lui-même moi, raconter tout à fait. Lis toujours bon conseil, pas gagne l'autre qui même qu'on lit connaît tout ça qui n'a cœur. Puis bons amis, moi gagnant, c'est Jésus. Pas gagnant l'autre qu'on lit. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous une joie de nous retrouver ensemble en adorant notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche du mois d'avril. Ce mois touche à sa fin et nous entrons dès demain au mois de mai. Toutefois, nous allons chanter avec une assemblée en ligne les paroles du cantique qui se retrouve au numéro 163 de notre recueil de chants d'espérance, section française. Toujours, Jésus, ta divine présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place. Près de toi, mon ciel est bleu.
présent, nous allons écouter le pasteur Fallon Dormé dans la prière d'invocation et qui sera suivie par le Notre Père, cantique enregistré. Ô tendre Père céleste, nous voici encore réunis ce matin en ta présence. Cette présence qui est la source du bonheur. Cette présence qui régénère et qui console. Oui, c'est cette présence que nous recherchons à toute heure de notre vie. Et ce matin, ô Dieu notre Père, nous nous réunissons à tes pieds bénis. Nous venons pour faire monter vers toi des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous venons également pour t'entendre parler à nos cœurs. Fais donc, ô Dieu, que les paroles de nos cantiques, nos ferventes prières et la méditation de nos cœurs, que tout cela monte vers toi comme un parfum de bonne odeur et te soit agréable. Assiste-nous par ton Saint-Esprit et que tout soit fait pour ta gloire, la gloire de ton Fils Jésus-Christ, et tout cela dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. La lecture alternative se fera au psaume 33 par les époux Salomon, frère Whitney et sœur Esther. Et cette lecture sera suivie d'un solo en guise de doxologie par le frère Wilkinson Cecil. Dieu et seulement Dieu. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau.
Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Le Tout-Puissant, révèle-tu ce qui m'est inconnu, du faucon du petit, sa gloire resplendit, béni soit le Très-Haut. Oui, le Tout-Puissant fera la joie de notre éternelle demeure. Il sera notre seul désir, nos cœurs ne se lasseront point de Dieu, le Créateur. Seul le Tout-Puissant peut s'asseoir sur le trône de l'univers. Que tous ceux qui respirent les aiment ses louanges. À Dieu seul. God and God alone will be the joy of our eternal Lord. He will be our one desire. Our hearts will never tire of God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives preserve
deuxième lecture biblique se fera en Jean au chapitre 21, les versets 1 à 14, par le frère Oscar Charles. Jean 21, 1 à 14, frère Oscar. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Parole du Seigneur. Amen. Le frère Gadi Fontaine va chanter en solo en préparation à la prière sacerdotale ce cantique « Besoin Jésus ». Jésus,
fontaine. Et maintenant, écoutons la prière sacerdotale que fera pour nous le diacre Jean-Marie François. Et cette prière sera suivie par toi qui disposent. Seigneur, c'est avec un sentiment de gratitude nous venons en présence ce matin pour nous pour adoration et pour nous pour remerciement, pour bonté, pour fidélité, pour amour, pour miséricorde envers nous. Merci Seigneur de ce que vous sauvez nous. Merci Seigneur de ce que vous t'es consenti par seul petit roi pour qu'avant nous la vie éternelle. Merci de ce que matin vous relèvez nos petits tout. Et Seigneur, c'est avec fierté nous présenter devant vous matin pour nous bon remerciements, pour nous dire combien Seigneur Dieu est grand, combien est bon, combien Seigneur Dieu est merveilleux dans la vie nous. Merci de ce que vous sauvez nous. Et matin, Seigneur, nous venons en présence avec adoration, nous, avec Seigneur Dieu, chant de louange, nous, avec exaltation, nous, pour nous bon toute gloire et tout honneur qu'on mérite. Merci de ce que vous faites nous grâce, vous te permettez nous dormir hier soir et vous permettez nous réveiller matin. Côté Seigneur Dieu, nous retrouvons ensemble pour nos bonnes adoration. Nous prions accepter louange, nous accepter adoration, nous et bénis nous matin, Seigneur, par ta présence. Seigneur, nous te remercions pour la vie au bon nous. Et merci de ce côté protéger nous pendant semaine qui t'est passée, où t'es gardé nous, où t'es béni nous. Ou pas quitter nos victimes d'aucun danger, ni malheur, ni accident. Matin, Seigneur, nous venons en présence, nous venons remettre la vie, nous. Bah, Seigneur, nous prions, Père, changez nous, Seigneur, et transformez nous, Seigneur, pour nous capables agréables à nous-mêmes. Bénis chaque famille, chaque serviteur, chaque servante qui est en présence ce matin. Nous prions que grâce ou bénédiction va couvrir nous. Bénis serviteur, pasteur Dormé, qu'on confie ce grand travail. Nous prions Seigneur, fais grâce pour lui. Bénis à tous égards. Bénis famille. Nous prions accorder serviteur en parfaite santé et qu'un en grâce pour toujours être l'empire, pour le servir. Car c'est l'empire, Seigneur, nous joignent grâce. Nous jouons faveur et nous jouons bénédiction. Touchez-le pour nous, Seigneur, et bénis-le, protéger-le, garder-le, Seigneur. Contre toutes les attaques de l'ennemi, nous connaissons, Seigneur, Dieu ennemi, pas qu'à mes serviteurs, ça, qu'à servir, Seigneur, avec fidélité. Mais nous connaissons même qui, bon Dieu, lui, va faire grâce, va garder-le, va protéger-le. Papa a béni chaque serviteur qu'on mettait à côté du pasteur Dormé dans le travail ça, nous prions aux forces, au courage, accorder aussi la santé, la joie, la paix et qu'un grâce au Seigneur pour toujours être l'empire, pour servir. Papa matin, nous venons avec si là qui est malade, si là qui a souffert, si là au Seigneur qui a nous délivrance dans mes Seigneur, nous prions, touchez pour nous, fais grâce pour nous. Touchez, Seigneur Dieu, pays nous Haïti, qui connaît tant de déboires, tant de problèmes. Seigneur, nous connaît, nous péchons devant, nous fait ça qui mal. Nous demandons pardon, Seigneur, et nous prions en amour, en miséricorde. Fais grâce pour pays nous, sauver Haïti, Papa. Oui, Père, nous venons avec le monde entier, Seigneur. Oui, Seigneur, nous il y a tant de problèmes dans le monde. Et Seigneur, nous t'as dit, Seigneur Dieu, nous sommes à la fin des temps. Mais c'est vous-même, Seigneur Dieu, où tu as annoncé nous dans les derniers jours, bagaille difficile.
Seigneur, nous prions, nous-mêmes qui avons joué avec l'évangile, aidez-nous pour nous racheter le temps. Pour nous, Seigneur Dieu, prendre l'évangile avec importance. Car, Seigneur, nous vivons les derniers moments de notre existence. Bénis-nous, Père, prends soin de nous et qu'embé-nous dans la foi. Papa, mais pays ça à côté nous était, côté qui ban nous asile, nous prions, pays d'accueil ça, nous prions, bénis pour nous, bénis chaque côté haïtien, retrouvé dans le Canada, en France, dans le Chili, au Brésil, partout côté, Seigneur, frères nous, sœurs nous, à vivre. Nous prions, Seigneur, fais grâce pour eux et toucher que dirigeant ça yo. Seigneur, dans la décision que tu prends, afin que décision ça yo va, bon Seigneur, va favorable pour nos frères haïtiens. Seigneur, le monde entier qui a un problème, nous prions, Seigneur, fais grâce. Et nous connaissons, Seigneur, qu'un serviteur qui a servi au tout bon dans toute nation. Nous prions, souple, qu'embéo pour ne pas perdre la foi, pour garder, Seigneur Dieu, l'évangile, ça, au baillot. Oui, Seigneur, c'est, Seigneur Dieu, avec l'évangile, ça, Seigneur Dieu, il y a besoin de salut en Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous, qu'embé-nous dans grâce. Mais nous prions, Seigneur, permettre que journée ça avant journée bénie, et nous lever, Seigneur, serviteur, qui va porter parole au matin. Nous prions souple et servir avec lui, pour que l'évangile va prêcher avec autorité et avec clarté, afin que tout le monde qui va attendre et va joindre le salut. Seigneur, touchez chaque cœur qui prend le temps des paroles ça, et nous connaissons, Seigneur Dieu, ou même, ou qu'à délivrer, nom qui marre. Seigneur, nous prions pour serviteur, frère Ernst Lamy, que, Seigneur Dieu, confie ministère ça, pour voyer l'évangile arriver plus loin. Nous prions qu'un peu serviteur pour nous bénir, prends soin famille, et aider le Seigneur chaque jour pour le marcher de progrès en progrès dans l'évangile. Papa, merci pour grâce, merci pour bénédiction, merci pour amour, merci pour miséricorde, merci pour faveur, que nous bénis, que nous exaltés, que nous loués. Nous prions, Père, c'est pas parce que nous bons ni nous dit, mais nous prions dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Maintenant les annonces du jour et de la semaine avec le pasteur Dormé dans les mots de salutation et les annonces. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, encore une fois, nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu qui baille à chacun de nous cette opportunité que nous sommes capables de retrouver nous en ligne matin, côté que nous sûrs et certains nous entendre la voix de Dieu nous parler au-dessus de la voix de son serviteur. Et nous va gagner aussi la possibilité de déposer sur sa table nos requêtes. Nous voulons profiter pour saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit à côté que nous retrouvons matin, et vous faites connaître que nous, ensemble, de cœur, d'âme et d'esprit, puisque nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Comme nous sommes capables de rendre nous compte, nous sommes parvenus au dernier dimanche du mois d'avril. Et le dimanche prochain, ce sera le premier dimanche du mois de mai 2023. Et après la prédication de l'évangile en ce dimanche, nous aurons la joie de partager encore une fois le repas du Seigneur. Parce que c'est ça, le Seigneur dit, nous faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne.
Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous voulons rappeler nous que semaine après semaine, nous avons cette possibilité pour que nous-mêmes avec nos frères et sœurs de famille pour Christ, pour nous nourrir nous de l'évangile. Vendredi, Dieu voulant, nous va encore sur cette ligne pour continuer à déposer nos requêtes sur la table du Seigneur. Et comme moi toujours dit, nous avons la lourde responsabilité de prier, d'intercéder auprès du Père en la faveur de notre pays Haïti. Nous entendons toutes nouvelles ça qu'a passé. Donc prions pour que le Seigneur capable accorder au peuple haïtien la sécurité et la paix. La sécurité et la paix. Priez pour les autres nations de la terre, priez pour les États-Unis, côté nous retrouver nous, et priez pour les peuples des 5 continents, pour que le Seigneur soit capable de tourner un regard favorable sur les peuples de la terre. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Merci, Pasteur Dormé, pour les annonces. Et maintenant, nous allons écouter un chant spécial en préparation à la prédication de l'Évangile. Jésus, c'est notre présence où nous moins prend plaisir par un groupe en ligne. Oh,
écouter la prédication de l'Évangile que Pasteur Dormé va nous présenter. Pasteur Dormé. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, le message que le Seigneur me donne à partager avec vous aujourd'hui porte le titre « La présence du Seigneur ». La présence du Seigneur. En effet, quand autour de du monde, les retrouver, monde qui toujours prêt, monde qui toujours là pour faire bien pour lui, en vérité, cœur est toujours content et les sentit nomni toujours en joie. Oui, quand autour de soi, son bienfaiteur est présent, on a le cœur joyeux et l'âme est contente. Et quand on sait qu'à sa rencontre, Jésus s'approche, quand on sait que le Maître est sur place, quand on sait que ses nécessités vont être satisfaites, ses besoins réglés, ses demandes exaucées, voilà ce qui rend à l'homme sa confortabilité et sa viabilité. En effet, être né de nouveau, c'est leur jouir de la présence de Jésus-Christ. Être disciple du Seigneur, nous sommes capables de dire, c'est bénéficier de sa présence continuelle. Être de toute vérité et par toute vérité chrétien réel, c'est jouir, non seulement jouir, mais aussi bénéficier, non seulement bénéficier, nous sommes capables même de gagner de manière totale la présence éternelle de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, après que le Christ eut produit le plus grand miracle de l'histoire, après que les filles sortis vivants du tombeau de Joseph d'Arimathée, après que les filles fait route avec des disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est sur le bord de la mer de Tibériade que des disciples tels que Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus, ils étaient ensemble, tournant la face vers le rivage. Alors, ils firent une étonnante constatation. Je dis bien, ils ont fait, ça nous est capable de relayer une constatation étonnante. Sur le rivage, une silhouette se dessine. Et à pousser la curiosité, on se rend compte qu'un homme s'amène. La question que l'on est capable de poser, mais qui monte ça? Et personne ne sait. De qui s'agit-il? Aucun des disciples n'arrive de sitôt à l'identifier. Il t'a qu'à poser la question à savoir, mais ça l'a fait là. Et toute réponse est hasardeuse, boiteuse ou chancelante. Et à la suite de nombreuses suspicions, peut-être que tu es capable de demander tête yo. Cet homme est-il venu pour se livrer à la pêche? Et en nous reconnaître que cela ne saurait être le cas puisqu'il est seul. Cela ne saurait être le cas puisqu'il n'a pas de barque. Cela ne saurait être le cas puisqu'il n'a pas de nasse. Et quand l'autre question, immédiatement, tu es capable de monter dans la tête. Et pourquoi de sitôt cet homme est-il là sur le rivage?
Et malheureusement, mes frères et mes sœurs bien-aimés, les disciples, ils eurent de sérieuses difficultés à reconnaître le visage de leur maître. Combien de fois dans la vie, à nous également, Jésus se présente et les circonstances nous empêchent de le reconnaître. Combien de fois les souffrances du temps nous empêchent de jouir pleinement de sa présence. Oh, qu'il plaise au Seigneur de dessiller les yeux, en faire tomber les écailles, pour qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions contempler, je dis bien, pour que nous puissions, mes frères et mes sœurs bien-aimés, contempler son visage glorieux, de telle sorte qu'à l'avenir, nous puissions le voir face à face. Et bien que sur le rivage, le Seigneur était là, les disciples qui pendant 3 ans marchèrent avec lui, qui pendant 3 ans l'accompagnèrent en plusieurs lieux, qui pendant 3 ans l'écoutèrent enseigner les saintes doctrines, ses propres disciples n'arrivent pas à le reconnaître. Et question que nous sommes capables de poser, nous, comment donc comprendre une telle situation? Et nous avons cherché cause. Vous en rendez-vous compte, mes frères et mes sœurs bien-aimés? Nous avons besoin que nous notions, à la pêche, les disciples ont passé une nuit et la nasse est encore vide. De la mer, ils ont contourné des points stratégiques et les poissons s'en écartent. De la nourriture, ils y ont jeté en quantité, mais de tout cela, il n'enregistra que perte sur perte. Et à partir de ce moment, il est capable de poser peut-être la question à savoir, mais qu'en est-il pour ce malheureux qui s'avance sur le rivage? Que pourra-t-il espérer alors qu'il est seul? Peut-il espérer un poisson? Et là, il n'en trouvera pas. Nous-mêmes, nous pas joindre. Ça, il pensait que la vie cherchait. Ah, pour cet homme, quelle aventure inopportune, diraient certains. Quelle aventure risible, diraient bien d'autres. Mais mes frères, mes sœurs bien-aimés, prêtez m'attention, nous. La présence de cet homme, c'était en la faveur de ses chers disciples. C'en était pour changer le cours des choses, changer le désespoir en espérance, changer la tristesse en incroyable et indicible joie, changer la désolation en émouvante consolation. Oui, consolation émouvante. Et soudainement, la voix de l'homme se fit entendre. D'une voix remplie de compassion et de tendresse, il leur dit, Jean 21, le verset 5, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Alors, étonnés et émus, de lèvres tremblantes, peut-être même, non, répondirent les disciples. Et l'homme, omniscient qu'il est, il reprend la parole et dit, Jean 21, le verset 6, « Jetez le filet du côté droit de la mer, et vous trouverez. Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Alors ils le jetèrent, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité
quantité de poissons. Changement, mes bien-aimés. Changement. La désolation doit céder sa place à la douce consolation apportée par le Maître. Espérer d'avoir, dans un bref instant, des nasses vastement remplies, savoir que son commerce produirait des bénéfices alléchants, espérer retourner à la maison en chantant et dansant, quelle douce, émouvante et parfaite consolation. Consolation plantée au cœur des disciples et arrosée par la présence du Maître. Et tout cela en raison de la contribution abondante faite par le Maître. Une contribution abondante. L'évangéliste Jean rapporte ce qui suit. Et c'est écrit en noir sur blanc. Jean 21, le verset 6, la partie E. Là, Jean fait mention de la grande quantité de poissons. Je dis bien, la grande quantité de poissons. Et c'est au verset 11 qu'il en fait le décompte. Là, Jean dit filet plein de 153 grands poissons. Filet plein de 153 grands poissons. Waouh! Bien aimé, la présence de Jésus, elle est source d'abondance. La présence de Jésus, elle est cause de réjouissance. La présence de Jésus, elle est toujours centre d'espérance. L'auteur du cantique au numéro 163, du recueil des chants d'espérance, section française, il a raison d'écrire « Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. » Donc, nous sommes capables de dire que cette belle scène vécue par les disciples sur le rivage au bord de la mer de Tibériade donne la possibilité à une connexion importante. Et pour avoir été connecté avec le Seigneur, la Bible déclare, Jean 21, le verset 7, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. En raison de la connexion avec le Maître, Pierre a dû changer son vêtement pour mieux se présenter à la face du Maître. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, est-ce que nous comprenons? Et là, bon, reprendre pour nous. En raison de la connexion que Pierre s'est toujours gagné avec Maître là, Pierre sentit qu'il n'est pas capable de présenter le Jean lié là. Il a dû changer son vêtement de telle sorte qu'il est capable de mieux se présenter à la face du Maître. Alors, me poser nos questions maintenant. Ne ressentez-vous pas la nécessité de changer du dedans comme au dehors? Je dis bien, ne ressentez-vous pas la nécessité de changer du dedans comme au dehors quelque chose pour renouveler votre connexion? Ne ressentez-vous pas le besoin de rejeter, je dis bien le besoin de rejeter du dedans comme au dehors tout ce qui pourrait nuire à la reconnexion? Et bien, posez-nous une autre question. Est-ce que nous comprenons le déterminisme de Pierre? Je dis bien le déterminisme de Pierre
de telle sorte que nous-mêmes, nous sommes capables d'imiter lui et procéder aux changements nécessaires. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, restez connectés avec Jésus. Quelle gloire! Restez connectés avec Jésus, quel privilège! Restez connectés avec Jésus, quelle communion! Et là, je parlerai de touchante communion. Oui, une communion touchante. En effet, prendre un repas avec le Seigneur, quoi de plus merveilleux le ciel peut-il nous offrir? Je reprends. Prendre un repas avec le Seigneur, quoi de plus merveilleux le ciel peut-il nous offrir? Prendre un repas avec le Seigneur, quoi de plus touchant Dieu peut-il nous réserver? Prendre un repas avec le Seigneur, quoi de plus spécial Jésus veut-il nous accorder? La scène décrite du verset 9 au verset 13 de Jean 21 dénote une touchante communion. Au verset 10 de l'évangile selon Jean, il est rapporté ce qui suit. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Apportez des poissons que vous venez de prendre. Et au verset 12, Jésus pral dit, venez, mangez, venez, mangez. Au verset 13, il s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Du passage de Luc 24, allant du verset 36 au verset 43, je ne peux en vérité, je ne peux m'en passer. On y lit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même en parlant de Jésus, notre Seigneur, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Frères et sœurs, est-ce que vous entendez? Notre Seigneur s'adressant aux disciples leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et la Bible dit-nous qu'ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et là, prêtez attention, nous sommes en Luc 24 et au verset 43. La Bible dit-nous, il qui remplace Jésus, il en prit et il mangea devant eux. Il en prit et il mangea devant eux. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, un repas avec le Seigneur, quelle touchante communion. Par contre, si nous comprenons, prendre son repas avec le Seigneur, quelle touchante communion. Et là, on dit nous, je sais quelque chose de bien plus.
Et c'est à cette scène que je vous enjoins et vous prie de vouloir participer. Vendredi, samedi là. C'est à cette scène que je vous enjoins et vous prie de vouloir participer. C'est à cette communion que je désire et je souhaite vous revoir prendre place. C'est à la table splendide et illuminée, table rangée au séjour de la gloire éternelle, que vous êtes dès à présent, tous invités. Et peut-être vous pouvez demander, mais faire dormir, pour tout tout sera dire, parce que en vérité, je vous dis, étonné, il m'est donné de lire ce qui suit à travers les pages sacrées de la parole de Dieu. En Luc, le chapitre 12, le verset 37, là, il est écrit: heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je reprends. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra. Il se scindra. C'est-à-dire que Jésus va mettre Saint-Il dans taille. Il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qui va s'approcher pour servir ses serviteurs? Jésus-Christ lui-même. Il s'approchera pour me servir, pour vous servir. Imaginez-vous un instant assis au bord de la table du maître, et c'est le maître lui-même qui prend cabaret, qu'approcher pour servir, faire dormir pour servir, ou même serviteur et servante de Dieu. Nous qu'à comprendre, l'homme te dit, prendre place à la table du maître, prendre un repas avec le Seigneur. Quelle touchante communion. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, si au bord du rivage, l'occasion offrait une constatation étonnante, si sur la mer de Tibériade, les disciples ont enfin ressenti une consolation émouvante, si, jetant les filets à la mer, ils ont reçu une contribution abondante, si, entourant le maître, ils ont joui d'une connexion importante, enfin, il leur fut donné le prélude, la valoir ou l'avant-scène d'une communion touchante. Alors, je vous en prie, bien-aimés en Jésus-Christ, je vous en prie, soyez dans la compagnie du Maître. Oui, soyez toujours en la compagnie du Maître, redisant au Seigneur, avec l'auteur du cantique au numéro 87 de la section française des chants d'espérance, toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin. Et le cœur joyeux, je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain. Et au dernier verset, dire au Seigneur, auprès de toi, oui, auprès de toi, la vie est belle, c'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle. Et terminer pour dire au Seigneur, oui, c'est le ciel. La
féliciter. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Chantons avec la sœur Bozile, toujours ta divine présence. Ce cantique se retrouve au numéro 87 de notre cœur des chants d'espérance, section française. Toujours ta divine présence, jette un rayon sur mon chemin, et le plan joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain, où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voie, le temps doux regard bien-aimé moi, dans le danger brillant étoile, le quart de mes yeux fixés sur toi, où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle, c'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, la félicité, où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père et la douce communion de l'Esprit soit et demeure sur chacun de nous dès à présent et jusqu'au grand matin de l'éternité. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Amen.